Bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Tafa TV dans votre nouveau journal. Pour toujours, Conseil des ministres de ce mercredi 11 janvier 2023. Le Conseil des ministres s'est tenu le mercredi 11 janvier 2023 au Palais de la République sous la présence du chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall. À l'entame de sa communication, le président de la République s'est incliné devant la mémoire des 41 personnes décédées à ce jour suite à l'accident tragique de la route survenu dans la nuit du samedi 7 au dimanche 8 janvier 2023 à 6 km devant le département de Kaffrine, rappelant le deuil national de 3 jours décrété à compter du 9 janvier. Le chef de l'État a présenté ses condoléances les plus attristées de la nation aux familles des victimes et a souhaité prompt l'établissement aux 99 blessés recensés et pris en charge notamment au niveau de l'hôpital régional Thierno Birahim Ndao de Kaffrine. Pour toujours, Bougane Gueye Dany réclame le limogeage de Mansour Faye. Macky Sall doit virer Mansour Faye et discuter avec les acteurs du transport pour mieux lutter contre l'insécurité routière. Selon le leader de Gumsabop dans une interview, le candidat à la présidentielle de 2024 s'est aussi prononcé sur les mesures gouvernementales sur l'insécurité routière dont il perçoit quelques points de ressemblance avec le contenu de son programme. Pour toujours, Société de télédiffusion du Sénégal, le journaliste Nafissatou Diouf nommé directrice. Le président de la République Macky Sall a annoncé ce mercredi 11 janvier 2023 en réunion de Conseil des ministres la journaliste Nafissatou Diouf au poste de directrice générale de la Société de télédiffusion du Sénégal en remplacement de Monsieur Amadou Abdoulaye Diop appelé à d'autres fonctions. Nafissatou Diouf est un visage familier des téléspectateurs de la télévision nationale. Docteur en littéraire française, elle est également écrivaine. Pour toujours, hausse du prix du carburant, les consommateurs étalent leurs craintes face à l'augmentation du prix du carburant. Le vice-président de l'association des consommateurs du Sénégal, Mohamed Sissé, appelle l'État à maintenir la subvention des transporteurs pour éviter une hausse des prix des denrées de première nécessité. Pour le moment, l'augmentation du prix du transport n'a aucun impact sur le prix de certaines denrées dans la mesure où il y a une subvention de 25 millions de francs CFA de l'État. Si les transporteurs acceptent qu'on les subventionne, il n'y aura aucun impact sur les marchandises transportées ou sur les personnes transportées. On a tenu une réunion ce matin lundi et les réponses étaient variées. Il y a des gens qui étaient pour la subvention et il y a d'autres qui n'étaient pas d'accord et qui prenaient l'augmentation du prix du transport. Mais nous, en tant que défenseurs de consommateurs, nous pensons que l'impact sur le transport et de la marchandise sera difficilement supportable pour les consommateurs sénégalais qui sont tant éprouvés. Pour toujours, le message de Cheikh Oumar Diagne aux Sénégalais après sa libération. Le professeur Cheikh Oumar Diagne s'est fourni d'un poste pour remercier les Sénégalais après sa libération ce mardi 10 janvier 2023. Merci à tous aux combattants dans le sentier de la vérité, les djambars du Colidep, aux avocats qui se sont engagés bénévolement et à tous ceux qui sont déplacés pour soutenir, réconforter et assister dans les liens de la détention. Mention spéciale à Monsieur Moussa Sarr et Maître Patrick Kabou, qu'Allah vous garde. Les amis, la famille et les collègues ont été omniprésents. Qu'Allah soit satisfait d'eux, a écrit Cheikh Oumar Diagne. Pour toujours, à l'ISEB, les étudiants boycottent les inscriptions pédagogiques des nouveaux bacheliers. Le début des inscriptions pédagogiques était programmé ce mercredi 11 janvier à l'université Garçon Berger de Saint-Louis. Cependant, les pensionnaires de Sénart ont boycotté ces inscriptions qui n'ont malheureusement pas eu lieu. En effet, la coordination des étudiants de Saint-Louis s'oppose à l'orientation
pléthorique des nouveaux bacheliers à cause des problèmes de logement sociaux dont fait face l'UGB, une situation alarmante qu'ils ont d'ailleurs décriée depuis le début des orientations des nouveaux bacheliers. Pour toujours, Amadou Mahtar Mbow, un siècle qui éclaire l'avenir, un recueil sur la vie et l'œuvre d'un citoyen du monde. En mars 2021, le Sénégal, à l'instar des autres pays du monde, a célébré le centenaire de la naissance de Amadou Mahtar Mbow, un trésor humain qui a occupé pendant 13 ans, de 1974 à 1987, le poste de directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO. Après cette commémoration, un ouvrage sur les actes du colloque international a été initié. Ainsi, le lancement officiel du livre Amadou Mahtar Mbow, un siècle qui éclaire l'avenir, a été célébré au musée des civilisations noires ce 11 janvier. Pour toujours, réfugiés de RDC, Kinshasa dénonce l'indécence de Kangam. Kinshasa a accusé mercredi le président rwandais Paul Kagame d'instrumentaliser à des fins politiques les réfugiés congolais au Rwanda, paroxysme de l'indécence selon le gouvernement de la RDC. Lundi, devant le Sénat rwandais, Paul Kagame a déclaré que son pays ne pouvait pas continuer à accueillir les réfugiés de RDC. Je refuse que le Rwanda supporte ce fardeau, a-t-il ajouté dans le dernier épisode en date des vives tensions entre Kigali et Kinshasa. Pour toujours, lac d'eau, il faut qu'on arrête de frayer un sommet à Boyna. C'est moi qui dois affronter Modulo pour le combat royal. Si plusieurs schémas sont en train de se dessiner pour savoir qui des lutteurs affrontera Modulo pour un combat royal, l'acte 2 c'est lui autodésigné adversaire. Le pli a de même défié le roi des arènes avec qui il a fait un match nul et perdu un combat par avertissement. Le puncheur du Wallo ne veut surtout pas entendre parler du combat Boyna-Modulo et il a donné ses arguments. Pour toujours, Diomaye Kamara, j'ai conseillé à Aliou Cissé de quitter la sélection car il a atteint les sommets et il ne peut pas faire plus. Sur le plateau de Talent d'Afrique sur Canal+, Diomaye Kamara a relevé avoir conseillé à Aliou Cissé de quitter la sélection après la Coupe du Monde car il a atteint le sommet. Pour toujours, Mercato, la Salernitana fixe un ultimum à Tottenham pour Pape Matar Sarr. Désireux de recruter Pape Matar Sarr, la Salernitana a fixé un ultimum à Tottenham pour réagir sur son intérêt. Pour ce mercato hivernal, Pape Matar Sarr est l'une des grandes priorités de la Salernitana. Classée dans le milieu de tableau de Série A, la formation italienne souhaiterait absolument compter sur le jeune talent sénégalais pour assurer plus tranquillement son maintien. Conscient de la difficulté de faire venir Pape Matar Sarr, les Grenats auraient donné une date à Tottenham pour réagir. Tafa Actu, le 12 janvier 2023, ne reste pas plusieurs jours sans avoir un entretien avec toi-même. Ces mots mettent fin à notre édition. Merci de votre fidélité, de rester sur les antennes de Tafa TV. Que la paix et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bonsoir.